Coucou mes petites patates. Alors, donc il y a Cubi et moi qui vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne nouvelle année avec la concrétisation de plein de vos projets, plein de choses heureuses pour chacun et chacune d'entre vous. Et donc moi je vais commencer avec une vidéo sur Battlestar Galactica. Donc Battlestar Galactica, la plupart vous savez que c'est une série sortie au début des années 2000. Mais en fait ça remonte à beaucoup plus loin. Ça remonte à une sorte de concurrence avec Star Wars, qui n'a pas très bien fonctionné en effet. Et donc au départ c'était un show, donc deux gros films, enfin en tout cas une sorte de gros pilote de 135 minutes qui a été découpé en deux films dans les années 78-79. Ensuite c'est parti sur une série. Donc la première série Battlestar Galactica, en France ça a été nommé Galactica. Donc c'était une création de Glenn A. Larson. Et il y a eu tout un casting de fait, voilà, donc vous connaissez les noms par rapport à la nouvelle série, mais les personnages étaient très différents. L'intrigue même si c'est à peu près la même, voilà, c'est quand même pas un reboot. L'intrigue de la série des années 2000 est évidemment beaucoup plus développée, beaucoup plus profonde. Quoi qu'il en soit, donc les films et les séries des années 68, début 80, ça a été un échec, ça n'a pas très bien fonctionné, il y a eu 2 saisons, voilà, faute de budget, faute d'audience, ça s'est arrêté sans avoir de fin. Début 80, il y a eu une tentative de faire une autre série Battlestar Galactica, mais fauchée, donc se passant à Hollywood, pas terrible. Et donc voilà, donc la série a été arrêtée assez rapidement. Nous en France, on l'a vu dans Temps X, voilà, présenté par les frères Bogdanov. Et donc voilà, donc on a découvert ça au début des années 80, avec un tout petit peu de retard par rapport à la sortie américaine. Et donc voilà, c'était Battlestar Galactica, la série, qui n'a pas eu beaucoup de succès, donc en tout cas ça a été un échec commercial à l'époque. Et du coup, malgré tout, ça a fait son petit bonhomme de chemin, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont créées autour. Alors Richard Bach, qui jouait à l'époque le rôle d'Apollo, et qui a eu un rôle dans la série plus récente, a écrit des romans, mais qui sont pas du tout terribles non plus. Il y en a eu une petite dizaine quand même de romans, donc je vous ne les conseille pas. Marvel avait les droits aussi pour un comic book, qui était plutôt sympa, mais bon, ils avaient aussi racheté les droits de Star Wars en comic book, et bon, les histoires sont très dispensables, voilà. Mais en tout cas, ça avait le mérite d'approfondir un petit peu cet univers, donc cette licence Battlestar Galactica. Mais vraiment, c'est la nouvelle série en fait qui a lancé pas mal de choses, un renouveau. Il est même question d'un reboot de la nouvelle série prochainement, mais bon, on verra. Cubi s'en va, ça n'intéresse plus. Il aime que les vieux trucs. Voilà, donc la nouvelle série a commencé en 2007, donc par une sorte de gros pilote, 2 gros épisodes en fait, des téléfilms, et donc est parti sur une série télé de 4 saisons avec beaucoup d'intrigues. Donc l'intrigue de Battlestar Galactica, en gros c'est la même sur l'ancienne série et sur la nouvelle, mais avec beaucoup de choses différentes. Donc c'est des humains, pas des terriens, mais des humains qui vivent dans 12 colonies, donc 12 planètes, et qui sont attaqués donc par les Cylons. Donc dans l'ancienne série, les Cylons sont des machines en fait qui ont été créées par une race reptilienne, et parce qu'on n'aimait pas les reptiliens à l'époque. Et donc ils attaquent les humains, parce qu'ils sont méchants et les humains sont gentils. Voilà. Donc dans la nouvelle série, en fait, c'est les humains qui ont créé les Cylons pour les asservir et en faire une race de serviteurs robots. Malgré tout, ils accèdent à la conscience, et donc du coup, ils se rebellent, et il y a une première guerre Cylon, puis une seconde qui voit l'anéantissement en fait des 12 colonies, donc dans l'ancienne série et la nouvelle. Et donc les survivants de ce cataclysme, de cette catastrophe, s'enfuient et tentent de rejoindre la 13e colonie,
qui est parti en fait vers une planète nommée la Terre. Voilà. Donc c'est mystérieux, on ne sait pas trop comment ils vont faire. Et donc du coup, ils font donc il y a tout un premier arc en fait qui les emmène à Kobol, donc le monde d'origine de la 13e colonie, et aussi leur origine à eux. Donc ils s'y trouvent, les Cylons les poursuivent, et donc on découvre en fait que à partir de Kobol, en fait, il y a un moyen de rejoindre la Terre. Donc à partir de là, c'est très difficile d'en dire plus parce que l'effet de surprise est assez important dans la série. Donc du coup, ils continuent leur chemin. Donc il y a quelques vaisseaux qui ont réussi à partir, dont le Battlestar Galactica, donc qui est le seul vaisseau militaire. Et donc il faut en chemin réorganiser un peu toute la vie en fait des colonies qui ont été atomisées. Voilà, il n'y a plus rien. Donc il faut élire une nouvelle présidente, en l'occurrence Laura Roslin. Et donc on voit en fait la cohabitation assez difficile parce que les colons, les survivants sont partis en urgence, donc il manque de tout. Du coup, il faut réapprovisionner la flotte, il faut gérer tous les conflits entre les différents survivants des différentes colonies on voit qu'ils ne s'aimaient pas trop, qui se supportaient par la force des choses. Et donc voilà, donc la société évolue en même temps. On découvre que les Cylons peuvent prendre forme humaine dans la nouvelle série. Et donc il y a des traîtres à bord et on les voit en fait qui s'activent, voilà, qui sont programmés pour saboter des choses, faire des actions particulières. Le show donc le reboot en fait, la nouvelle série est vraiment très bien. C'est vraiment un classique de la science-fiction. On y voit aussi beaucoup de questionnements. Donc c'est une série qui a été reprise par Ronald D. Moore, qui a fait entre-temps For All Mankind sur Apple. Autre super série, voilà. Je parlerai sur le blog prochainement. Donc Battlestar Galactica, donc deuxième version, c'est beaucoup plus profond, il y a des questionnements sur les croyances, disons, pas il y a sur Dieu aussi, mais c'est jamais abordé frontalement, bien qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a des miracles du côté des humains, donc, mais aussi du côté des Cylons. Donc les Cylons sont aussi déchirés entre eux, il y a plusieurs factions. Ils ont forme humaine, mais ils ont aussi des consciences. Donc on voit un peu ce qui se passe, on voit pourquoi ils ont attaqué les humains avant qu'ils ne soient attaqués eux-mêmes. Et donc tout ça évolue sur 4 saisons, avec une dernière saison, donc peut-être un petit peu plus brouillonne que les autres, mais moi j'ai trouvé plus profonde aussi au niveau des émotions plus violentes, voilà. Et surtout avec une conclusion. Voilà. Donc on aime ou on n'aime pas cette conclusion, mais en tout cas, moi je l'ai trouvée très belle, voilà, très inspirante, bien ficelée par rapport à tout ce qui avait été fait avant. Les personnages, donc c'est un super casting avec des personnages incroyables, voilà, qui se développent, qui évoluent, et jamais de manière manichéenne. Voilà. C'est le gros travers des séries américaines. En fait, on nous montre les méchants qui sont très méchants et des gentils qui sont vraiment très gentils, donc qui gagnent forcément à la fin. Là, tout est beaucoup plus nuancé. On comprend les actions des uns et des autres, leurs motivations. Et donc du coup, c'est difficile de se ranger d'un côté ou de l'autre. Je parle de morale en fait. Donc on comprend en fait tous les points de vue et en effet il n'y a pas de solution particulière. Voilà, il n'y a pas de solution de facilité en fait. À chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose, il y a toujours des problèmes, ça coince. Et puis après ça s'arrange, et puis ça se recoince, voilà. Donc la série est vraiment super bien ficelée à ce niveau-là. Donc je vous la recommande évidemment, c'est 4 saisons sur Sci-Fi, hein, donc pas évident à retrouver maintenant, mais en tout cas je vous la conseille. Battlestar Galactica, c'est aussi un jeu de rôle, qui a été édité par Margaret Weis Publishing, voilà, donc la créatrice de Dragonlance, entre autres. C'est avec le système Cortex, donc pour ceux à qui ça parle, celles et ceux à qui ça parle, et puis les autres, c'est un système avec plein de dés, voilà. En fait, les attributs et les traits, donc l'équivalent des compétences, sont déterminés par des niveaux de dés, donc le D2, le D4, le D6, le D8, voilà.
vers l'infini et au-delà. Et donc du coup, c'est toujours pareil, c'est un seuil de difficulté à passer, et donc on additionne la valeur de dé d'un trait, la valeur de dé d'une compétence, on lance tout ça et on essaie de faire plus. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Malheureusement, le jeu de rôle aussi est pas très intéressant parce qu'il a repris, donc c'est le travers des franchises, hein, comme ça. Il a repris en fait des photos de la série, la nouvelle série de Ronald D. Moore, donc Battlestar Galactica, mais sans rien ajouter en plus en fait. Donc tout le matériel qui est dans le livre de base, et il y a peu de choses en plus. Tout le matériel donc vient de la série, sans adaptation, sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre. On peut incarner des personnages dans la série, donc c'est pas très très intéressant. Et du coup, c'est dommage parce que le maquettage est bien fait, le livre est de qualité, c'est les règles Cortex, donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est bien fichu, ça tourne bien, voilà, mais c'est pas très intéressant, voilà. Donc il y a une version, je sais pas si elle est officielle, je pense pas, mais en tout cas il y a une version en ligne qui se joue avec le mini D6, donc c'est la version simplifié du D6 intégral. Hein. Donc, et là aussi, ils ont fait quelque chose, donc du coup, super synthétique, mais en l'occurrence, ça suffit amplement à faire jouer dans l'univers de Battlestar Galactica, qui est un univers, donc, comme vous l'aurez compris, un peu fermé, parce qu'on va jouer soit des colons à bord de vaisseaux, donc c'est pas pratique d'aller explorer des donjons dans l'espace, voilà, ou quoi que ce soit, soit des Cylons, bien que ce soit jamais abordé, mais on peut incarner des Cylons, et c'est pareil, on est très contraint en fait par toutes les intrigues, les machinations, et donc par le rythme de la série en elle-même, qui est assez linéaire en fait, qui suit tout simplement les colons survivants à bord de leur vaisseau. Donc voilà. Mais bon, moi je l'ai fait avec comme à la télé, j'ai fait quelques Battlestar Galactica. Ça fonctionne bien sur des one-shots évidemment, en campagne c'est beaucoup plus ardu. Mais donc c'est aussi un univers de jeu de rôle qui peut être très intéressant, en particulier sur les notions de valeur morale, d'éthique, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans la franchise Battlestar Galactica? Un jeu de cartes, CCG, Collectible Card Game, qui n'a pas marché non plus, voilà. Donc c'était par WizKid. Les cartes étaient reprises, les illustrations c'était celles de la série forcément. Le système était pas terrible, voilà, pas très original, mais pour les amateurs, pour les fans de la série, ça pouvait être sympa. En tout cas, le système était très, très simple. Ça tournait bien. Je crois qu'il y a eu 2 extensions, des petites extensions de booster avec quelques cartes en plus, mais pas grand chose. Voilà. Donc Battlestar Galactica CCG est fini. Je crois qu'on peut y jouer sur l'AKE CCG, donc en ligne, voilà. Mais allez trouver des joueurs Battlestar Galactica CCG maintenant. Et en francophonie, dur. Et le jeu de rôle, le jeu de société, bien sûr. Il y a eu un gros jeu de société donc, qui est sorti chez Edge, si je me souviens bien. Donc un jeu avec des Cylons, des traîtres Cylons dans l'équipage, comme dans la série. Donc gros plateau, profusion de cartes, matériel, jeu coop, donc il faut collaborer, tandis que la flotte Cylon nous attaque régulièrement, voilà. Il faut qu'on joue des cartes en fait pour réparer différents secteurs du vaisseau. Et au bout d'un moment, en fait, le ou les traîtres peuvent se révéler et donc pourrir toute la partie. Et après, il faut essayer tant bien que mal de continuer à essayer de faire un énième saut vers Kobol pour réussir à gagner malgré toutes les embûches. Et du coup, les joueurs Cylons qui sont révélés vont dans la flotte Cylon et donc peuvent continuer à jouer, mais contre les autres. Donc pas mal, mais difficile de jouer avec n'importe qui, certains pouvant juste avoir envie de pourrir, et vous le savez ou peut-être pas, mais c'est très difficile de jouer correctement des méchants dans ce genre de choses. Plein d'extensions, désormais super chères parce qu'introuvables. Ça rajoute le Pegasus, qui est un autre vaisseau militaire de la flotte.
ça rajoute plein de choses, voilà. Donc le jeu en lui-même est très bien. Le jeu de société Battlestar Galactica est vraiment très bien. Mais voilà, donc il est difficile à trouver maintenant, il est assez cher, et on peut pas y jouer avec tout le monde. Alors, c'est sûr, ça limite un peu. Et voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Si, il y a une autre série de comic book qui est sortie dans les années 2000, surfant sur le succès de la nouvelle série donc, qui sont plutôt pas mal, même si les scénarios sont assez basiques. C'est chez Boom ou Dynamite. C'est chez Dynamite Comics, voilà, qui récupère en fait régulièrement des licences de séries ou de films et qui les adapte en comic book. C'est mieux que les vieux Marvel, mais voilà, ça reste pas top non plus. Donc comme vous voyez, mes petites patates, il y a beaucoup de choses. L'univers de Battlestar Galactica donc, est assez vaste. Il couvre un peu tous les médiums. Jeux de société, jeux de vidéo aussi, avec Deadlock en 2017 je crois. Voilà, mais c'est la bagarre dans l'espace, donc si vous aimez, bah, super, si vous aimez pas, bah, dommage pour vous. Donc voilà, donc grosse franchise, grosse licence, beaucoup de choses dans Battlestar Galactica, donc encore une fois, si vous connaissez pas, bah, pour moi c'est vraiment l'incontournable de la SF moderne, avec des intrigues vraiment complexes, voilà, des personnages qui évoluent vraiment bien, et surtout tout reste dans la cohérence d'un même univers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de Deus Ex Machina qui tombe comme ça pour arranger un peu le scénario, ou des réactions un peu irrationnelles parce que il faut mettre quelqu'un qui s'énerve à un moment et c'est lui, voilà, au pif. Voilà. Donc là, tout est vraiment bien cohérent. Par contre, c'est pas Star Wars, hein. C'est vraiment un univers un peu désespéré. Ils sont tout le temps en galère, voilà, donc ils rament dans leur tête et dans la vie. Tout le monde rame. Enfin, c'est très compliqué. C'est un peuple en exode en fait qui est harcelé continuellement par des machines qui veulent les tuer. Voilà. Donc, en plus de ça, comme c'est une série américaine, il y a beaucoup de références à l'histoire américaine. Les 13 colonies, c'est une référence à l'histoire américaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées donc, post-11 septembre, hein, donc c'est encore là le trauma. Donc dans la série, on le voit aussi. Voilà. Donc, ça nous parle, mais c'est pas quelque chose de gai ou joyeux. Donc même si je vais spoiler, mais ça se finit bien, en quelque sorte. C'est toujours compliqué avec Battlestar Galactica. On va dire que ça se finit bien. Voilà, pour ceux qui sont encore vivants à la fin. Voilà mes petites patates. Donc si vous avez des questions concernant la série ou les autres médiums en fait, qui ont été développés autour de cette licence, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y répondrai au mieux de mes connaissances sur le sujet. Et puis voilà, donc si ce genre de format sur une licence donc vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'en ai d'autres dans les cartons. J'aimerais bien parler d'autres choses aussi, d'autres séries ou films qui ont été déclinés comme ça, ou de livres d'ailleurs. Donc voilà, et puis sinon, comme d'habitude, hein, pouce bleu si vous avez aimé, abonnement, partagez, voilà, il y a le Tipeee toujours en bas. Et puis voilà, donc moi je vais m'arrêter là, et puis je vous souhaite donc un bon démarrage de nouvelle année. Au revoir mes petites patates.